Bonsoir frères et sœurs, nous sommes de nouveau réunis pour notre séance de formation sur la Bible selon la méthode LLB. Ce soir, nous avons à échanger sur les lettres de Saint Paul aux Éphésiens, aux Colossiens et la lettre aux Hébreux. Dans un premier temps, nous allons suivre les exposés selon l'ordre des lettres. Voilà, Éphèse, Colossiens, Hébreux. Et dans la deuxième partie, nous allons suivre l'exposé du prêtre, suite à laquelle nous aurons des phases questions. Nous allons poser des questions d'incompréhension. Voilà. Que l'Esprit Saint nous guide et nous donne un cœur attentif et pour accueillir sa parole. Je vous remercie. Moi, c'est Pierre Ouedraogo de la paroisse Saint-Paul de Gilungu. Mon binôme, Madame Dahani Alice de la paroisse Sacré-Cœur de Donsin. Présentation du chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens. Le chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens contient 23 versets divisés en 3 parties. Première partie du verset 1 à 2. Présentation et adresse de Paul aux Éphésiens. Comme à l'accoutumée, avant d'aborder le cœur de son sujet, Paul se présente et adresse quelques paroles de salutation. À vous, grâce et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 1, 2. Deuxième partie du verset 3 à 14. Plan divin du salut. Paul, avant de nous révéler le mystère du salut, se plonge dans un esprit de reconnaissance et d'adoration en ces termes. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. Éphésiens 1, 3. Nous trouvons également des similitudes en 2 Corinthiens 1, 3 et 1 Pierre 1, 3. L'apôtre nous fait prendre conscience que Dieu nous a élus en lui avant la fondation du monde pour être saints et immaculés en sa présence. Éphésiens 1, 4. Quel privilège, quel bonheur, quelle grâce d'entendre aujourd'hui de façon forte et convaincante que Dieu nous a élus avant même la fondation du monde. Troisième partie du verset 15 à 23. Triomphe et suprématie de Christ. Ici, pour que nous comprenions mieux le triomphe et la suprématie de Christ et le privilège que Dieu nous a fait gratuitement selon le bon vouloir, selon le bon plaisir de sa volonté, Saint Paul le supplie en ce sens. Daigne le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donner un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse vraiment connaître. Puisse-t-il illuminer les yeux de votre cœur pour faire voir quelle espérance ouvre son appel. Éphésiens 1, versets 17 à 18. Désormais, si nous acceptions de vivre selon notre appel, nous verrons de plus grandes choses, nous dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 1, verset 50. Tout est exprimé en Christ et nous n'avons rien en dehors du Christ. À la fin de cette présentation, Seigneur, accorde-nous la grâce de mieux te connaître. Nous te la demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. Bonsoir. Je m'appelle Ouattara Stéphanie de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie, CCV Sainte-Joséphine Bakita. Mon binôme est Madame Traoré Diallo Marie-Ange de la même paroisse, CCV Saint-Jean 23. Nous sommes chargés de vous faire la synthèse du chapitre 2 de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, qui comporte 22 versets que nous avons subdivisés en 2 parties. La première partie, la gratuité du salut dans le Christ, versets 1 à 10. La deuxième partie évoque la réconciliation des Juifs et des païens entre eux et avec Dieu, versets 10 à 22. L'unité de thème qui se dégage est la miséricorde de Dieu pour le pardon des péchés et la réconciliation des peuples pour le salut des âmes.
Les versets qui ont retenu notre attention sont les versets 4 et 17. Dans la première partie, nous constatons Paul développe l'extraordinaire richesse de la grâce de Jésus-Christ qui, par sa bonté, nous sauve de nos convoitises charnelles, de nos mauvaises pensées, de la haine et de la colère, bref, de tous nos péchés pour accomplir de bonnes œuvres. Dans la deuxième partie, les païens qui étaient jadis exclus de la cité d'Israël, car considérés comme des étrangers, ont aussi droit aux alliances de la promesse par le sang du Christ. Ainsi, par la grâce de Dieu, les peuples ont été libérés de la puissance du péché et de Satan, afin d'être sauvés pour accomplir de bonnes œuvres, afin de bénéficier de la paix, la foi, la justice et la vérité. Il y a un lien avec l'Ancien Testament, Ésaïe 43, 25, 53, 5. Et dans le Nouveau Testament, Galates 2, 8, 9, Actes des Apôtres 9, 3 et 7. Dans plusieurs pays du monde, nous constatons aujourd'hui que les convoitises des uns et les autres sèment encore cette division entre les peuples. Exemple, les familles, les communautés, les pays, entrant un fort mouvement des communautés. Exemple du terrorisme, la guerre de l'Ukraine. Alors nous prions pour que Dieu rencontre tous ces païens comme il a rencontré l'apôtre Paul sur la route de Damas pour les convoitises afin qu'il ait droit au salut. Je vous remercie. Bonsoir, je m'appelle Madame Sawadogo Clarisse, je suis de la paroisse Saint-François d'Assise, de la CCB Sainte-Cécile et mon binôme Madame Lompo Isabelle, paroisse Notre-Dame de Fatima, CCB Saint-Jean-Paul II. Nous sommes chargés de vous présenter le résumé du chapitre 3 de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Ce chapitre contient 21 versets que nous avons subdivisés en deux parties. Dans la première partie, Paul révèle sa mission pour les non-juifs, versets 1 à 13. Paul a été envoyé aux non-juifs pour révéler le secret que Dieu lui a confié, à savoir que, par le moyen de la bonne nouvelle, les non-juifs destinés à avoir part avec les juifs au bien que Dieu a réservé à son peuple. Éphésiens 3, 6. Il n'y a donc pas de différence entre juifs et non-juifs. Galates 3, 28. Paul parle de lui dans sa mission comme le moindre de tous les saints. Il est conscient qu'il n'est pas au-dessus des autres et que c'est par pure grâce qu'il a reçu le pouvoir de servir d'autres afin qu'ils connaissent le vrai Dieu. Et nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous devons aussi comprendre que tout vient de Dieu. Nous n'avons donc pas le droit de nous glorifier de ce que nous avons reçu. Dieu nous fait la grâce de participer à son plan éternel. Dans la deuxième partie, l'immensité de l'amour du Christ, versets 14 à 21. C'est l'action de l'Esprit Saint qui nous permet de comprendre les dimensions de l'amour du Christ, bien que personne ne parvienne à les connaître parfaitement. L'amour est plus grand que la foi et l'espérance, nous dit Saint Paul en 1 Corinthiens 13, 13. Le verset 20 a attiré notre attention. Dieu a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Oui, Dieu peut tout, car là où nos raisonnements et imaginations humaines s'arrêtent, Dieu a encore des possibilités infinies. Nous devons alors lui rendre toute la gloire en toutes choses. Que Dieu, dans sa grande bonté, inonde nos cœurs d'amour. Merci. Bonsoir, je m'appelle Zungrana Noël, de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Kosodo, CCB Saint-Philippe et Zach. Ma binôme, Madame Douagneau Caroline, paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie, CCB Sacré-Cœur de Jésus. Nous sommes chargés de résumer le chapitre 4 de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens. Le chapitre 4 de l'épître aux Éphésiens compte 32 versets et nous l'avons subdivisé en deux parties. La première partie, l'appel à l'unité de Saint Paul au peuple d'Éphèse, du verset 1 à 16. Et la deuxième partie, la nouvelle vie dans le Christ, versets 17 à 32.
Dans la première partie, Paul exhorte les Éphésiens à s'unir par l'Esprit dans la paix. Et comme il n'y a qu'un seul corps et qu'un seul esprit, il n'y a qu'une seule espérance. Les dons de l'Esprit sont variés, mais tous les dons concourent à la construction du corps du Christ. Dans la deuxième partie, il s'agit de la nouvelle vie dans le Christ. En effet, le vieil homme doit être revêtu de l'homme nouveau, le Christ qui est la vérité. La bonté, la compassion, le pardon doivent régir la vie de tout homme dans le Christ. L'unité du thème qui se dégage dans ce chapitre est l'exemplarité de la vie à l'image de celle du Christ. Le verset qui a retenu notre attention est le verset 30. Ne contristez pas l'Esprit Saint de Dieu qui vous a marqué de son sceau pour le jour de la rédemption. Comme lien avec les autres passages de la Bible, dans l'Ancien Testament, nous retenons Isaïe 63, 10 et dans le Nouveau Testament, Éphésiens 1, 13, Colossiens 3, 8. Frères et sœurs en Christ, à travers cette épître, Saint Paul nous exhorte à une vie conforme à celle du Christ pour être des témoins authentiques de son amour. Que Dieu nous y aide. Je m'appelle Éric Ilboudo de la paroisse Christ-Roi de Pissy. J'ai la joie de vous présenter l'exposé sur les chapitres 5 de l'épître de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. L'épître aux Éphésiens aborde plusieurs thèmes importants pour la vie chrétienne. Le chapitre 5 en particulier se subdivise en 3 parties qui traitent des comportements éthiques, de la lumière et des relations humaines, tout en soulignant la nature spirituelle de ces principes. Partie 1. Vivre en enfant de lumière. Éphésiens 5, 1, 14. Saint Paul exhorte les croyants à imiter Dieu et à marcher dans l'amour. Il fait un contraste entre les œuvres des ténèbres et celles de la lumière. Il invite les chrétiens à abandonner l'immoralité et à chercher à vivre en pleine lumière. Partie 2. Les relations humaines et le mariage. 15, 33. Cette section aborde les relations au sein du mariage, en soulignant que les hommes doivent aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église et que les femmes doivent se soumettre à leur mari. Paul offre une vision du mariage en tant qu'union sacrée qui représente la relation entre le Christ et l'Église. Partie 3. La pleine armure de Dieu. Bien que cela se situe au début du chapitre suivant, il est important de souligner la nécessité de s'équiper contre les attaques spirituelles, car la poursuite d'une vie chrétienne dans l'amour et la lumière nous prépare à faire face aux défis qui se présentent. Lien avec l'Ancien Testament. Lévitique 19, 2. Genèse 2, 4, qui parle de la relation entre mari et femme qui est établie comme un fondement de la société. Isaïe 59, 17, qui parle de Dieu qui revêt une armure pour combattre l'injustice. Lien avec le Nouveau Testament. Ce thème est également abordé en Colossiens 3, 18, 19 et 1 Pierre 3, 1, 7. Éphésiens 22, 25, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Les versets clés qui ont retenu notre attention. Éphésiens, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Mais ça pour nos chrétiens d'aujourd'hui. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre d'une manière qui reflète le caractère de Dieu, choisissant l'amour et la vérité dans nos vies. Le mariage est un modèle de l'amour de Jésus pour l'Église, invitant les couples chrétiens à adopter un amour sacrificiel et à vivre en harmonie. En tant que chrétiens, nous devons être conscients de la réalité des luttes spirituelles et nous préparer à nous revêtir
en nous revêtant de la force et de la protection de Dieu. Je vous remercie. Bonsoir. Je présente le chapitre 6 pour la sœur Madeleine Tchedrbego, de la petite sœur de la Sainte Enfance en mission. Et Ghislaine Yarnogo, paroisse Notre-Dame des Apôtres. Et l'exhortation de Saint Paul aux Éphésiens, amorcée au chapitre 4, se poursuit au chapitre 6 par une interpellation des relations entre parents, enfants et esclaves. Ce chapitre soumis à notre méditation est composé de 24 versets que nous avons subdivisés en deux parties: l'obéissance au commandement de Dieu, Éphésiens 6, 1, 9, et le combat spirituel, Éphésiens 6, 10, 24. L'unicité de thème qui se dégage à la lecture de ce passage biblique est s'appuyer sur le Seigneur, l'obéissance à ses commandements et avoir une vie de prière pour résister au mauvais. Dans la première partie, Saint Paul nous renvoie au commandement de Dieu, obéir à ses parents, honorer son père et sa mère. Verset 1, 3. Ces commandements ont été dictés par Yahvé lui-même à son peuple. C'est également une preuve d'amour pour le Christ et nous partageons déjà le bonheur promis à tous ceux qui lui sont fidèles. L'apôtre Paul renchérit en demandant aussi aux esclaves d'obéir à leur maître avec amour et simplicité de cœur en s'identifiant au Christ. Verset 5, 9, qui en obéissant au Père nous a sauvés. Quant aux parents, Paul demande de s'inspirer du Seigneur dans l'éducation des enfants sans aller à la dérive. Éphésiens 6, 4. Dans la deuxième partie, Saint Paul nous donne des moyens pour résister aux attaques du prince de ce monde et à ses suppôts. Nous sommes en guerre contre Satan qui cherche à nous détruire. Nous devons donc revêtir les armes de guerre. Cette armure, c'est la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Confère Éphésiens 6, 14, 17. À cette armure s'ajoute la prière continue qui nous rapproche de Dieu et nous procure sa protection. Les passages qui ont retenu notre attention sur les versets 3 sont les versets 3 qui montrent les bénédictions et les grâces liées au respect des parents et les versets 11, 12 qui éveillent notre conscience au combat spirituel. Pourquoi et comment vaincre le mal et dévier les pièges de l'ennemi afin de travailler à l'avènement du règne de Dieu dans notre monde. Les commandements de Dieu ne sont pas obsolètes pour nous chrétiens et les observants. Nous sommes le sel et la lumière de notre monde en quête de justice, d'amour et de paix. Nous sommes invités à imiter le Christ et à vivre à la lumière de la parole de Dieu dans nos relations familiales, professionnelles et sociales, etc. Sachons-le, sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. Moi, je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Confère Jean 15, 5. La parole d'espérance est la bénédiction pour celui qui respecte les commandements de Dieu. Éphésiens 6, 2. Que Dieu nous y aide. Amen. À présent, nous allons entamer les exposés sur l'épître aux Colossiens. Et après, ça sera la lettre aux Hébreux. Chers frères et sœurs, bonsoir. Je suis Paula B. Claudine, paroisse Saint-François d'Assise, CCB Sainte-Agnès d'Assise. Avec mon binôme, nous sommes chargés de vous présenter le chapitre 1 de l'épître de Saint Paul aux Colossiens. Le chapitre 1 de l'épître aux Colossiens comporte 29 versets que nous avons subdivisés en deux parties.
Dans la première partie, versets 1 à 14, Saint Paul, après ses salutations d'usage qui consistent à invoquer la paix et la grâce de Dieu sur ses auditeurs, rend grâce à Dieu au sujet de la foi des Colossiens suite à leur instruction par Épaphras. Dans la seconde partie, versets 15 à 29, Saint Paul, après avoir expliqué la primauté du Christ en tout, invite ensuite les Colossiens à persévérer dans la foi au Christ et termine par les souffrances qu'il endure pour la cause de l'Évangile. L'unité de thème qui se dégage de ce chapitre est la primauté du Christ. Le verset qui a retenu notre attention est le verset 24. En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Lien avec l'Ancien Testament, Sagesse 7, 26. Lien avec le Nouveau Testament, 2 Corinthiens 7, 4. Message du chapitre. Nous tirons de ce chapitre 2 messages. Le premier message, c'est qu'en tout, en tant que disciples du Christ, nous devons, par notre vie, susciter l'action de grâce à Dieu de la part de notre entourage. Le deuxième message est qu'à l'instar de Saint Paul, nous devons être dans la joie. Le deuxième message est qu'à l'instar de Saint Paul, nous devons être dans la joie, prendre notre part de souffrance dans l'annonce de l'Évangile. Et comme nous le dit le Christ lui-même dans Jean 15, 20, rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi, ils la garderont. À bon entendeur, salut. Bonsoir, je suis Naré Béatrice, mon binôme, Madame Cabré Catherine, toutes deux de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Nous sommes chargés de vous présenter le chapitre 2 de l'Épître aux Colossiens. Ce chapitre comprend 23 versets que nous avons subdivisés en 4 parties. La première partie du verset 1 à 5, l'apôtre Paul se soucie de la foi des Colossiens. Il leur rappelle l'ampleur du travail que le Seigneur lui a confié auprès d'eux. En effet, il est chargé de ramener l'amour entre eux, les amener à s'épanouir et comprendre le mystère divin. Ce mystère comprend des trésors comme la sagesse, la connaissance. Il est en esprit avec les Colossiens et loue leur foi, leur solidarité. La deuxième partie, qui va du verset 6 à 8, c'est une mise en garde de l'apôtre Paul aux Colossiens contre toute erreur. Paul leur rappelle que la foi doit guider la vie. Il faut abandonner les doctrines inutiles qui éloignent de Dieu. Il faut marcher sur les pas du Christ et non sur les richesses matérielles et les éléments éphémères de ce monde. La troisième partie du verset 9 à 15, Christ est seul vrai chef des anges et des hommes. Ici, l'apôtre Paul insiste sur la divinité du Christ et toute sa puissance. C'est par le baptême que nous sommes ensevelis avec lui. Ce baptême est important car il rappelle la mort et la résurrection du Christ qui a sauvé les hommes du péché en triomphant de la mort. Pour la quatrième partie, qui va du verset 16 à 23, il s'agit de la mise en garde de l'apôtre Paul contre les choses de ce monde. Dans ce chapitre, il termine par une insistance et revient sur l'importance de l'Eucharistie, qui n'est pas un simple repas comme les autres, mais un repas spirituel, une nourriture divine. Quant à la passion du Christ,
Le fait de mourir avec le Christ doit nous amener à nous détacher des choses de ce monde pour être sauvés. Comme dans ce passage qui dit « Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Tout ceci périt, mais l'esprit est éternel. » Lien avec les versets significatifs d'abord, le verset 6 et le verset 21. Lien avec le Nouveau Testament, Matthieu 15, 9, Romains 14, 5. Lien avec l'Ancien Testament, Proverbes 2, 4, 5. Leçon à tirer, frères et sœurs, autant que les Colossiens, observons les prescriptions divines. Privilégions la voie du Seigneur qui est spirituelle, nourrissante, et donnons peu de valeur aux richesses d'ici-bas. C'est le chemin de notre salut. Qu'il en soit ainsi. Amen. Bonsoir, je m'appelle Zongo Ismaël, je lis pour Madame Boutera, née Tapsoba Lydie, de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Tampuy, qui a pour binôme Savadogo Filamente, qui est de la paroisse Sainte Notre-Dame de Fatima de Dassasgo. Les expose sur le chapitre 3, qui a 25 versets, subdivisés en deux parties. Première partie du verset 1 au verset 17, qu'ils ont titré comme les principes généraux de la vie chrétienne. Deuxième partie du verset 18 au verset 25, qu'ils ont intitulé « La nouvelle façon de vivre les relations interpersonnelles ». Première partie, les principes généraux de la vie chrétienne. Dans cette partie, il est question pour toute personne qui est morte avec le Christ de ressusciter avec lui, c'est-à-dire de se dépouiller du vieil homme et de revêtir l'homme nouveau. Les agissements du vieil homme sont cités dans les versets 5 et 8. Aussi, l'homme nouveau se reconnaît-il à travers ses fruits qui sont, entre autres, cités dans le verset 12. Saint Paul, dans plusieurs de ses lettres, a traité les mêmes thématiques lorsqu'il parle d'œuvres de la chair et fruits de l'esprit. Dans Galates 5, versets 19 à 25, œuvres des ténèbres et armes de la lumière dans Romains 13, versets 12 à 14, Hébreux 12, verset 1, Éphésiens 4, verset 1 à 3. De même que Saint Jacques et Saint Pierre dans leur épître ont abordé le thème. Jacques chapitre 1, verset 21, 1 Pierre 2, verset 1 à 3. Jésus lui-même dans ses enseignements n'a pas lésiné là-dessus. Dans Marc 9, verset 43 à 48, Matthieu 6, verset 20 à 23, Jean chapitre 3, verset 3. Deuxième partie, la nouvelle façon de vivre les relations interpersonnelles du verset 18 au verset 25. Avec le Christ, la façon de considérer l'autre change. L'autre devient le prochain, le frère, l'ami, par respect pour le Christ qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous. Éphésiens 5, verset 21. Ainsi, Paul donne les directives au cas par cas dans plusieurs de ses lettres, de même que Saint Pierre dans sa première lettre. Pour les époux, dans Colossiens chapitre 3, verset 18 à 19, Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 33, première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 1 à 17. Pour les enfants et les parents, Colossiens 3, verset 20 à 21, Éphésiens 6, verset 1 à 4, Hébreux 12, verset 4 à 11, 1 Pierre 5, verset 5. Pour les esclaves et les maîtres, Colossiens 3, verset 22, Éphésiens 6, verset 5 à 9, Tite 2, verset 9, 1 Pierre 2, 18 à 21. En somme, les apôtres Pierre et Paul soulignent que les relations interpersonnelles doivent être vécues dans l'humilité et le respect mutuel sans hypocrisie. Romains 12, versets 16 à 18, 1 Pierre 3, versets 8 à 9. En définitive, le chapitre 3 met en évidence les œuvres de la chair auxquelles nous sommes appelés à nous débarrasser et nous revêtir des vêtements nouveaux si nous voulons vivre le Christ dans la radicalité de l'Évangile, pour notre salut et pour le salut du monde. Luc 9, verset 23. Ainsi, demandons au Christ notre Seigneur et Sauveur de venir au secours de nos faiblesses et de nous accorder la grâce de nous reconnaître pécheurs et de rechercher toujours à nous convertir. Amen. Je lis pour Wango Samuel de la paroisse Saint-Pierre de Gongé, CCB Saint-Élie, et de son binôme Sanou Stéphanie, Inès de la paroisse Saint-Jean 23. Ils sont chargés de présenter le chapitre 4 de l'Épître aux Colossiens. Le chapitre 4 compte 18 versets
et peut être subdivisé en 3 parties. Instruction pour les maîtres. Paul exhorte les maîtres à traiter leurs serviteurs avec justice et équité en se souvenant qu'ils ont eux-mêmes un maître dans les cieux. Persévérance dans la prière. Paul encourage les croyants à persévérer dans la prière, à être vigilants et reconnaissants. Il demande aussi des prières pour lui-même afin qu'il puisse proclamer l'évangile clairement. Il donne des conseils sur la manière de se comporter avec les non-croyants et sur l'importance de la parole pleine de grâce. Salutations finales. Paul envoie des salutations à divers croyants et collaborateurs, mentionnant leur contribution et demandant aux Colossiens de les accueillir. Il termine par une bénédiction et une demande de prière. Unité de thème qui se dégage de l'ensemble des parties s'articule. Le thème central du chapitre 4 est la vie chrétienne pratique, mettant l'accent sur la justice, la prière et les relations interpersonnelles. Paul relie les instructions spécifiques aux maîtres et aux croyants en général avec des salutations personnelles, soulignant l'importance de la communauté chrétienne et de la prière. 1 ou 2 versets significatifs du chapitre. Colossiens 4:2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Colossiens 4:6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous cherchiez comment il faut répondre à chacun. Lien avec d'autres passages de la Bible. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, Éphésiens 6:9, Thessaloniciens 5:17, passage l'Ancien Testament, Proverbes 15:29. Message du chapitre pour nous aujourd'hui. L'actualité du message du chapitre pour notre temps. Le chapitre 4 de Colossiens nous rappelle l'importance de la justice et de l'équité dans nos relations, la persévérance dans la prière et la manière dont nous devons nous comporter avec les autres, en particulier les non-croyants. Les interpellations de Dieu pour moi, pour nous aujourd'hui. Dieu nous appelle à être justes et équitables dans les interactions, à persévérer dans la prière avec reconnaissance et à parler avec grâce et sagesse. Exhortation finale. Soyez vigilants dans la prière, reconnaissants pour les bénédictions reçues. Veillons à ce que nos paroles soient toujours empreintes de grâce, reflétant ainsi l'amour et la sagesse de Christ dans nos vies quotidiennes. Je vous remercie. Je suis Compaoré Angelina Palingwende de la paroisse Notre-Dame de Fatima d'Assasco, CCB Saint-Jean-Baptiste. Ma binôme, Madame Goubane Natama Clarisse, paroisse Saint-Camille, CCB Saint-Moïse. Nous sommes chargés de résumer le chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux. Le chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux comporte 14 versets subdivisés en 2 grandes parties. La première partie, Dieu nous parle à travers son Fils, versets 1 à 4. Dieu a parlé à l'humanité plus récemment par l'intermédiaire de Jésus et nous devons donc l'écouter. La deuxième partie, le Fils de Dieu supérieur aux anges, versets 5 à 14. Cette partie introduit le fait que Jésus est supérieur aux autres êtres spirituels tels que les anges. Ce chapitre a pour unité de thème Dieu qui nous parle dans le Fils et nous devons porter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues. Nous avons retenu 2 versets significatifs que sont le verset 9. Tu aimas la justice et détestas l'iniquité. C'est pourquoi, ô mon Dieu, ton Dieu te donnera l'onction. Le verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, siège à ma droite de tes ennemis, je vais faire ton marchepied. Le message du chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux est que Dieu, tout sur cette terre passe, mais Dieu demeure éternel. Il nous demande de faire son œuvre et il fera de nos ennemis son marchepied. Exhortation. Dans la suite du sujet de l'Épître, nous verrons Christ dans sa grandeur de souverain sacrificateur.
N'oublions pas qu'il a été un homme qui a connu et ressenti pleinement dans son être ce qu'est la vie d'un homme sur la terre où le péché règne. C'est pour cette raison qu'il peut nous soulager et prendre en charge l'homme dans sa faiblesse. Merci. Bonsoir. Je m'appelle Kiyolande de la paroisse Notre-Dame de Fatima et ma collègue Somda Nabrosine, paroisse Saint-Augustin de Bissiguin. Notre exposé porte sur le chapitre 2 de la lettre de Saint Paul aux Hébreux. Dans cette partie de sa lettre, Saint Paul explique aux Hébreux la raison profonde du salut de Dieu que le Christ a apporté aux hommes par sa passion. Nous avons subdivisé ce chapitre en 3 parties. Dans la première partie, l'apôtre nous confirme que la passion de Christ avait été annoncée depuis le commencement par des signes et des messages. Versets 1 à 8. Nous rappelons en effet que le livre des prophètes Jérémie et Isaïe 53 évoquaient déjà le sort du serviteur souffrant. La deuxième partie justifie la passion du Christ, versets 9 à 14. Il nous démontre comment, par elle, nous avons obtenu le mérite d'être appelés fils de Dieu. Verset 10, verset 10, 14. Enfin, dans la troisième partie, il nous révèle le profit que nous les hommes tirons de la victoire du Christ sur la mort. Verset 18. Jésus l'a lui-même déclaré dans les évangiles. Si le grain de blé ne meurt pas, il ne peut pas produire beaucoup de fruits. De même que Moïse éleva le serpent de bronze dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Cet extrait nous éclaire davantage sur le mérite d'être chrétien et nous exhorte à le rester. Puisse l'Esprit Saint maintenir en nous la flamme ardente de la foi reçue en Christ, parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion. Il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Amen. Bonsoir, je m'appelle Zongo Tegawande Ismaël. Je lis pour Ouedraogo Tero Edouard de la paroisse Saint-Jean de Toudouéo, CCB Saint-Raphaël, qui a pour binôme Monsieur Roland Zongo. Ils exposent sur le chapitre 3. Ils saluent ceux qui les ont précédés dans cet exercice pour mieux comprendre le livre des Hébreux. C'est un livre d'encouragement à des croyants qui veulent abandonner la foi pour retourner à leur ancienne pratique, et les écrits sont d'actualité. Ce chapitre est composé de 19 versets qu'ils ont subdivisés en 3 parties. Jésus reçoit plus de gloire que Moïse. Dieu prépare le repos à ceux qui le croient. Et enfin, il y a une exhortation. Jésus reçoit plus de gloire que Moïse, du verset 1 au verset 6. L'auteur sacré appelle ses frères et sœurs à persévérer dans la foi auxquels ils se sont engagés à la suite du Christ, sans se décourager. Il démontre la place du Christ Jésus, la nouvelle alliance, et celle de Moïse, l'ancienne alliance. Ainsi, Jésus, le grand prêtre par excellence, est au-dessus de Moïse et de la loi dite de Moïse. Jésus est venu pour accomplir. Matthieu 5, verset 17. Jésus est le terminus. Deuxième partie. Dieu prépare le repos à ceux qui le croient, du verset 7 au verset 19. Dans cette deuxième partie, l'auteur sacré invite le peuple à se laisser guider par l'Esprit Saint, ne pas répéter les mêmes erreurs que nos pères qui ont entendu la voix de Dieu. Celui qui les a fait sortir d'Égypte, nourris à la manne, mais qui ont endurci leur cœur. Le serment de Dieu a été clair. Ils n'entreront pas dans le repos de Dieu. Cependant, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée, chapitre 2, du verset 12 au verset 13. Enfin, l'exhortation.
À la lumière de ce que nous avons entendu, Jésus est le grand maître par excellence. Il n'y a aucun nom sur cette terre au-dessus de son nom. En dépit de tous les défis que nous traversons, je vous exhorte à rester ferme dans la foi en Jésus-Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Paix et joie du Christ. Amen. Bonsoir, je m'appelle Pierre Ouedraogo pour la présentation du chapitre 4 pour Madame Vembamba Elodie de la CCB Saint-Léopold, son binôme Yabré Victorien Marie de la CCB Saint-Jean. Ils sont tous deux de la paroisse Saint-François d'Assise. Exposé sur le chapitre 4 aux Hébreux. Présentation du chapitre 4. L'Épître aux Hébreux est un livre du Nouveau Testament. Son auteur est inconnu, même si beaucoup tentent de l'attribuer à l'apôtre Paul. Le chapitre 4 compte 16 versets. Deux principaux thèmes se dégagent de ce chapitre, à savoir foi ferme et espérance. Ce chapitre 4 pourrait être subdivisé en 4 parties. Premièrement, il y a l'annonce de la promesse d'entrer dans le royaume de Dieu, verset 1. Deuxièmement, il y a l'information sur le sort réservé aux incrédules, versets 2 à 8. Troisièmement, le rappel à demeurer dans la parole de Dieu, versets 9 à 13. Et enfin, quatrièmement, garder espoir, versets 14 à 16. Dans ce chapitre, les versets 1, 14 et 16 ont beaucoup retenu notre attention. Craignons donc, tant que demeure la promesse d'entrer dans le repos de Dieu, craignons que l'un d'entre vous n'arrive en quelque sorte trop tard. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de votre foi. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Résumé du chapitre. Ce chapitre 4 place Jésus comme un exemple supérieur aux personnages de l'Ancien Testament, y compris Josué. Ce chapitre fait le lien entre le point central de l'Épître aux Hébreux, de notre besoin de tenir ferme dans la foi au statut de Jésus en tant que notre souverain sacrificateur ultime. Contextualisation du passage du chapitre. Nombreux sommes-nous avec une foi qui vacille tel un cercle volant dans le ciel. Parfois, après un café littéraire biblique bien sucré par les enseignements de M. l'abbé Georges, nous repartons bien nourris et agrandis dans notre foi. Mais combien retombe dans le doute après un surf sur les réseaux sociaux, après avoir écouté le discours d'un incrédule. Chers frères et sœurs, demandons à Dieu, avec le secours de la très sainte Vierge Marie, de nous accorder la grâce d'une foi ferme et inébranlable. Je vous remercie. Bonsoir. Je suis Tho Emmanuel. Je lis l'exposé de Bassolé Parfait de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasco, CCB Saint-Marc, et de Madame Saint-Poré de la paroisse Saint-François d'Assise. Donc cet exposé concerne le chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux. Ce chapitre est composé de 14 versets qu'ils ont subdivisés en 2 parties. La première partie s'intitule « La supériorité de Jésus-Christ face au sacrificateur de l'ancienne alliance ». Il va du verset 1 à 10. Dans cette partie, Saint Paul décrit le sacrificateur et les rapports entre lui et les hommes qui le représentent. Il est choisi d'entre les hommes
et institués pour présenter à Dieu leur sacrifice. Mais, faible lui-même, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Le souverain sacrificateur doit être investi par Dieu. Et cela a été le cas pour Jésus-Christ, quand Dieu l'a appelé son Fils et l'a déclaré sacrificateur à toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus, par son obéissance, est devenu un grand sacrificateur et l'odeur d'un salut éternel. La deuxième partie intitulée « Mise en garde contre le danger d'abandonner la foi ». Il va de verset 11 au 14. Dans cette partie, Saint Paul reproche aux Hébreux leur lenteur à comprendre ou leur tiédeur, eux qui devraient être bien instruits et grands dans la foi depuis le temps qu'ils sont enseignés. Mais ils en sont encore à être enseignés sur les premiers rudiments. Pourtant, la connaissance permet de discerner le bien et le mal. L'unité de thème qui se dégage est que Jésus-Christ est le plus grand sacrificateur. Les versets 12 les a parus significatifs en ce qu'ils nous interpellent sur notre tiédeur dans la foi. Ils ont trouvé un lien entre le verset 7 et Marc 14, 36. Père, toutes choses te sont possibles. Détourne cette coupe loin de moi. Le message du chapitre pour nous aujourd'hui, c'est que ce chapitre nous appelle à plus d'engagement dans la connaissance des choses de Dieu et nous rappelle que notre salut passe par notre Église à travers ses serviteurs. Je vous remercie. Bonsoir, je suis Madame Polgo Noélie. Avec mon binôme Madame Jenny, nous sommes de la même paroisse Notre-Dame de Fatima, CCB Jean-Paul II. Nous sommes chargés de résumer l'épître de Hébreux 6, chapitre 6, subdivisé en 3 parties et contient 20 versets. Première partie, le rejet du Christ par les Juifs, versets 1 à 8. Les Juifs rejettent le Seigneur lorsqu'il était sur terre et essaient de convaincre les croyants d'abandonner le Christ, car il était considéré comme le souverain sacrificateur du ciel. La deuxième partie, c'est la croyance, versets 9 à 16. L'espérance, la foi et l'amour sont devenus des modèles pour tous les croyants. Ces actes démontrent la réalité de leur foi, la vie divine à l'exemple d'Abraham. Versets 11 à 15. Enfin, la troisième partie, la promesse et le scellement. Au-delà de la persévérance, Dieu garantit et rassure les hommes du caractère irrévocable de sa promesse. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Cela nous encourage fortement et à croire à la délivrance de l'âme. Hébreux 6 est dans le Nouveau Testament. Lien du chapitre Matthieu 17, 20, Jean 1, versets 20 à 26. Dans l'Ancien Testament, nous le retrouvons dans Genèse 22, 7. Message du chapitre pour nous, le message du chapitre pour nous est de demeurer actifs et engagés dans la foi et la persévérance en vue d'accéder aux multiples grâces divines. Exhortation. L'épître de Hébreux 6 nous exhorte à garder la foi en Christ, d'avoir l'espoir et l'amour envers les autres. Que Dieu nous donne la force et l'écoute et de le croire en sa parole et de croire en sa parole. Merci. Bonsoir tout le monde. Ma binôme Koulibaly Joséphine et moi-même, Ouedraogo Sylvie, respectivement de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Saint-Ambroise et paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie, CCB Saint-Marc, vous présente le chapitre 7 de la lettre aux Hébreux, extrait du Nouveau Testament et composé de 28 versets que nous avons subdivisés en 2 parties. Première partie, nous l'avons intitulée « Le statut de Melchisédek » allant des versets 1 à 10
Cette partie décrit le portrait énigmatique et prophétique du grand prêtre et le passage du sacerdoce lévitique au sacerdoce selon l'ordre du grand prêtre Melchisédek, sacerdoce jugé supérieur à l'ordre ancien. La deuxième partie, appelée le sacerdoce du Christ, allant des versets 11 à 28, décrit la perfection du sacerdoce du Christ établi pour l'éternité sur serment prononcé par le Seigneur. Le thème général qui se dégage ici, c'est la supériorité et la solennité du sacerdoce du Christ, sa garantie de l'éternité et la certitude d'une alliance définitive entre Dieu et les hommes. Les versets en lien avec l'Ancien Testament, verset 2 avec Genèse 14, 17, 20, Nouveau Testament, verset 11 avec le psaume 110, 4 et le verset 25 en lien avec Romains 8, 34, Hébreux 9, 24 et 1 Jean 2, 1. C'est l'article 25 qui nous a le plus touché parce qu'il nous enseigne que nul n'est mieux placé que Jésus-Christ et sa puissante intercession en notre faveur parce qu'il a été intronisé par serment de Dieu lui-même en ces termes. Tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Aujourd'hui encore, soyons assurés de la puissance de l'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ, toujours d'actualité. Jésus-Christ a déjà payé le prix pour nous, le prix le plus fort, une fois pour toutes, avec son sang au cours de sa douloureuse passion. Notre prière est que Dieu lui-même dispose nos corps, nos cœurs et nos esprits afin que nous soyons dignes de ce nouveau sacerdoce qui nous garantit la vie éternelle. Dieu nous attend en promettant de nous pardonner tous nos torts et de ne plus se souvenir de nos péchés. Amen. Gisèle Ramba de la paroisse Saint-Camille, CCB Saint-Jean-Samuel. Je suis chargée de vous présenter le chapitre 8 de la lettre aux Hébreux. Ce chapitre est composé de 13 versets, subdivisés en 2 parties, qui nous parlent d'un culte terrestre et l'alliance renouvelée. Première partie, le culte terrestre, versets 1 à 6. Jésus, grand prêtre, assis à la droite du Père, exerce ses fonctions dans le sanctuaire. Cette tente est dressée par le Seigneur. Tout autre prêtre, prenant la place du Christ sur cette terre, exerce la même fonction, offrir des sacrifices pour eux-mêmes et pour les autres. Dès l'origine, Dieu avait averti Moïse que ces pratiques n'étaient qu'une ombre et qu'une copie d'une réalité céleste meilleure, dans le cadre d'une alliance meilleure. Ces alliances étaient fondées par des promesses. Deuxième partie, l'alliance renouvelée. Dans le livre de l'Exode au chapitre 24, versets 3 à 8, l'alliance instaurée dans le désert précisait les règles du culte. Plus tard, le prophète Jérémie avait annoncé que Dieu proclamerait une alliance nouvelle touchant le cœur des humains, amenant le peuple à connaître la pensée de Dieu et ayant confiance à son pardon. Cette alliance nouvelle était le peuple d'Israël et celle de Juda. Elle consiste à inscrire les instructions dans leur intelligence et les graver dans leur cœur. L'unité du thème qui se dégage, offrir les sacrifices. Verset significatif, verset 12. Je serai indulgent pour leurs fautes, je ne me rappelle plus de leurs péchés. Lien avec d'autres passages de l'Ancien Testament, Exode 24, 8. Moïse prit le sang en aspergeant le peuple et dit, voici le sang de l'alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. Jérémie 31, 31. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Lien avec d'autres passages du Nouveau Testament, Hébreux 5, 10. Car Dieu l'a proclamé grand prêtre de l'ordre de Melchisédek. Souvent, nous entendons certains dire qu'on n'a pas besoin d'un prêtre ni d'aucun intermédiaire pour aller à Dieu, mais nous savons aussi qu'il prend totalement la place du Christ en offrant les sacrifices à Dieu. Dieu a conclu une alliance avec l'humanité en donnant son Fils Jésus en sacrifice pour tous. C'est le départ
et le fondement de notre foi. Que Dieu nous vienne en aide par sa grâce. Bonsoir. Je me nomme Ouedraogo W. Marceline de la paroisse Saint-Camille, CCB Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de l'aéroport. Et mon binôme, Madame Nongomde Ouedraogo Adeline, de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie. Nous sommes chargés de vous présenter le chapitre 9 de la lettre aux Hébreux. Ce chapitre, composé de 28 versets, est subdivisé en 5 parties qui sont: la première partie, le Saint-Lieu et le tabernacle, versets 1 à 5. L'auteur commence par rappeler que le culte ancien se déroulait dans un système de culte selon le modèle du tabernacle, lieu de la présence divine accordé à la communauté d'Israël. Il décrit la structure du tabernacle indiquant qu'il était composé de 2 parties, le Saint-Lieu et le Saint des Saints. Il mentionne les objets qui y étaient présents, notamment la lampe, la table des pains de proposition et l'autel des parfums. Dans le Saint des Saints se trouvait l'arche de l'Alliance, recouvert de la miséricorde, qui contenait les tables de la loi, la manne et le bâton d'Aaron. La deuxième partie, le sacerdoce ancien et les rituels, versets 6 à 10. Les prêtres officiaient dans le tabernacle et réalisaient des rites, comme les offrandes et les sacrifices. Ces rituels étaient essentiels pour le culte israélite, représentant l'intercession des hommes devant Dieu. Il était temporaire et extérieur, incapable de purifier pleinement les consciences des fidèles. Il ne faisait qu'accompagner et symboliser une réalité spirituelle plus profonde. La troisième partie, le véritable sanctuaire, versets 11 à 14. Contrairement au prêtre du tabernacle, Jésus est présenté comme le grand prêtre qui passe dans le monde céleste. Il n'apporte pas un sacrifice de sang d'animaux, mais il offre lui-même son propre sang comme moyen de rédemption. Le sacrifice de Jésus est présenté comme suffisant et parfait, capable de purifier non seulement les rituels extérieurs, mais aussi les consciences des croyants. Il apporte une purification intérieure qui ouvre un accès direct à Dieu. La quatrième partie, l'importance du sang, versets 15 à 22. Le texte rappelle que la nouvelle alliance établie par le Christ dépend de son sacrifice. L'auteur fait allusion à l'importance du sang dans les anciens sacrifices, en soulignant que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Par sa mort, le Christ a mis en œuvre la rédemption, non seulement pour les péchés récents, mais aussi pour ceux de l'Ancien Testament, affirmant ainsi l'universalité de son sacrifice. La cinquième partie, le Christ comme médiateur de la nouvelle alliance, versets 23 à 28. L'auteur compare le sacrifice du Christ aux anciens sacrifices et déclare que le Christ est monté au ciel pour se présenter devant Dieu. Cela souligne la dimension spirituelle et éternelle de son ministère. Il est affirmé que grâce à la mort et à la résurrection de Jésus, la rédemption est devenue accessible pour tous. La lettre mentionne que Christ reviendra non pas pour apporter le péché, mais pour apporter le salut à ceux qui l'attendent. Cela met en avant l'espoir chrétien de la seconde venue du Christ. Le thème général qui se dégage de ce chapitre est l'importance du sacrifice du Christ pour chacun de nous. Le verset 14 qui dit ceci: combien plus le sang du Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. Et le verset 28. Ainsi le Christ, après s'est offert une seule fois pour enlever les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois hors du péché à ceux qui l'entendent pour leur donner le salut, sont les versets qui ont retenu notre attention. Ce chapitre nous fait référer à Hébreux 10, verset 10 et Ésaïe 53, verset 12.
Donc, en somme, ce chapitre 9 de la lettre aux Hébreux est une médiation profonde sur l'importance et la valeur du sacrifice de Jésus-Christ en tant que médiateur de la nouvelle alliance. En opposant le sacerdoce ancien avec le ministère unique du Christ, l'auteur met en lumière la supériorité de la rédemption offerte par Jésus. Il appelle les croyants à comprendre pleinement la puissance de son sacrifice et son impact sur leur vie spirituelle. Ce chapitre invite à une prise de conscience de la profondeur de la foi chrétienne et de l'accès que chaque fidèle a auprès de Dieu grâce au Christ. Devons-nous donc pas prendre conscience de l'importance de la célébration eucharistique qui est Jésus-Christ lui-même qui se donne en sacrifice corps et sang pour tout chrétien catholique? Je vous remercie. Je présente pour Charlotte Zungrana, épouse comparée de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie, CCB Saint-Gabriel de Naboudé, et de son binôme, la sœur Gisèle Ange. Ils sont chargés de vous présenter le chapitre 10 du livre des Hébreux, qui compte en tout 39 versets, et comme thème général, les nouveaux adorateurs. Nous l'avons subdivisé en 3 parties. La première partie, la conscience purifiée, 1 à 18. La deuxième partie, l'appel à une vie chrétienne généreuse, les nouveaux adorateurs, versets 19-22. Troisième partie, le chemin et ses dangers, versets 23-39. Dans la première partie, nous voyons que Christ est présenté essentiellement comme la victime sainte et parfaite, dont tous les sacrifices offerts sous la loi n'étaient que des figures, sacrifices qui ne pouvaient point ôter les péchés, ni par conséquent purifier la conscience. La conscience du croyant lui permettant de jouir de cette nouvelle position en y entrant en esprit est expliquée tout au long du chapitre 10. Pour jouir de cette demeure avec Christ dans le ciel même, cette purification était nécessaire. Les 18 premiers versets exposent clairement comment cette conscience purifiée est assurée. Dans la deuxième partie, l'appel à une vie chrétienne généreuse nécessite la vérité et la conscience purifiée qui ouvrent la voie à l'adoration. Il présente maintenant le nouvel adorateur qui peut maintenant entrer en esprit dans le lieu très saint, chose qui était impossible dans le judaïsme ancien. Une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus. Il a été prouvé à celui qui était nécessaire pour ôter tout ce qui nous empêcherait de nous approcher de Dieu comme adorateurs. Dans la troisième partie, il nous est demandé de tenir ferme dans notre marche à travers de ce monde sans chanceler ni tourner le dos, affronter la persécution et suivre le chantier de la foi. Comme lien avec ce chapitre, nous retenons Lévitique 16 et le Psaume 40, versets 6 à 8. Les versets qui ont retenu notre attention sont 3 à 15. Nous retenons de ce chapitre l'amour de Dieu envers nous par le sacrifice ultime de son Fils bien-aimé pour nous sauver. Nous sommes sanctifiés, mis à part pour Dieu, sauvés par conséquent par le moyen du sacrifice de Jésus-Christ. C'est dans son corps, le corps que Dieu lui avait formé, qu'il venait accomplir la volonté de Dieu, dont le point culminant était ce sacrifice parfait, sa mort sur la croix. En nous laissant éclairer et guider par l'Esprit Saint, nous devons mettre de côté nos sentiments et nos expériences et avec une foi simple, nous tenir tranquilles et voir la délivrance du Seigneur. Demandons-lui cette grâce de toujours croire en notre Seigneur Jésus-Christ malgré les turbulations de notre vie. Je vous remercie. Bonsoir. Je suis Yen Somé Gisèle et mon binôme Bado Josiane Christ-Roi de Pissy. Nous exposons sur le chapitre 11, Hébreux 11. Le chapitre 11 est composé de 40 versets. Il est subdivisé en 3 parties. La première partie, du verset 1 à 16. La foi comme assurance, une espérance. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole,
La foi en Dieu a permis aux anciens tels que Enoch, Noé, Abraham, Sarah et autres ont réalisé ou obtenu des choses extraordinaires. La foi permet aux croyants d'espérer habiter la cité céleste préparée par Dieu après son pèlerinage terrestre. La deuxième partie, du verset 18 à 29, la foi comme source de bénédiction. C'est par la foi que les aînés, les pères bénissent les générations futures. C'est par la foi en Dieu que se réalise l'accomplissement des destinées. C'est le cas de Moïse. La troisième partie, du verset 29 à 40, les miracles accomplis grâce à la foi en Dieu. Cette foi a permis aux oints de Dieu tels que David, Samson et les prophètes de remporter de grandes victoires sur l'ennemi, d'exercer la justice, obtenir des promesses, échapper aux tranchants de l'épée. Le thème qui se dégage dans ce chapitre est la puissance de la foi en Dieu. Un verset significatif, le verset 40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Lien avec d'autres passages du Ancien Testament. Exode 14, verset 13. Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, tenez bon, et vous verrez le salut que le Seigneur réalisera pour vous aujourd'hui. Vous qui avez vu les Égyptiens aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Lien avec d'autres passages du Nouveau Testament. 2 Corinthiens 5, 7. Car nous cheminons par la foi et non par la vue. Le message du chapitre pour nous aujourd'hui. Comment vivre sa foi à côté de toutes ses croyances? La participation à la messe, la communion au corps du Christ et l'acceptation du sacrement de la réconciliation, la régularité à la prière. Comme interpellation, faire confiance à l'amour et à la miséricorde de Dieu. En faisant un bilan de nos expériences passées, nous nous rendons compte des avantages que nous avons en cheminant avec Jésus-Christ. Amen. Nous sommes Nanzaba Noélie et Tiendrebeo Rukiatou, respectivement des paroisses Saint-Jean-Marie Vianney et Sainte-Faustine de Saptoana. Nous exposons le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux comprend 29 versets et est réparti en 4 parties. Tout d'abord, du 1er au 4e verset, l'apôtre Paul exhorte les Hébreux et nous exhorte à être des imitateurs du Christ, à la constance et la patience dans la foi, au milieu des diverses difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés. Puis, du 5e au 13e verset, Saint Paul nous laisse voir un des pans de l'amour du Père, la correction, qui est essentielle si nous voulons conformer notre vie à la mesure de la stature parfaite du Christ. Retenons que la correction ou le châtiment divin est un acte de miséricorde. Ensuite, du verset 14 au 17e, l'apôtre Paul nous recommande la fidélité constante à Dieu par la sanctification et la paix à répandre tout autour de nous, sous peine d'être rejetés au temps de la récompense et de manquer la couronne de gloire. Enfin, à partir du 18e verset jusqu'au 29e, Saint Paul nous encourage à suivre le chemin déjà tout tracé des justes accueillis par Dieu, ces héros de la foi qui eux-mêmes ont suivi et écouté le Christ, médiateur de la nouvelle alliance. Le thème général qui se dégage pourrait être le Christ, chemin qui mène à Dieu. En verset significatif, nous avons retenu le 4 qui nous fait comprendre que même dans les pires difficultés de nos vies, personne n'a souffert et ne souffrira à la hauteur de la passion du Christ. Donc, frères et sœurs, allons seulement.
En similitude, nous avons retenu Psaume 34, 15 en lien avec Hébreux 12, 14. Aussi, Genèse 4, 7 en lien avec Hébreux 12, 1. Frères et sœurs, la chair, le cœur humain s'occupe des soucis et des difficultés. Et plus on y pense, plus on est chargé. Le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux nous exhorte à la marche de la foi à la suite de Jésus, c'est-à-dire à regarder à Jésus plutôt qu'aux difficultés pour avancer avec courage. Si nous voulons mener une vie chrétienne sans distraction et sans nous écarter du chemin, nous devons garder nos yeux rivés sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Qu'il en soit ainsi, maintenant et pour chacun de nous. Amen. Bonsoir. Je suis Salvador Filament de la paroisse Notre-Dame de Fatima d'Assasgo, CCB Saint-Moïse. Je suis chargée de présenter le résumé de Wimenga Valérie, paroisse Christ-Roi de Piscine, CCB Saint-Gaston, et Lompo Aimé de la paroisse Saint-Charles-Luanga de Wayalren. Ils ont l'honneur de vous présenter le résumé sur le chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux. Le chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux comprend 25 versets subdivisés en deux parties. La première partie du verset 1 au verset 19 parle de sacrifice. Le verset 1 à 6 parle de l'amour fraternel, l'amour conjugal, la confiance. Le verset 7 et 8, la fidélité sur la foi. Et enfin, les versets 17 à 19 parlent de l'obéissance au guide spirituel. Quant à la deuxième partie, bénédiction et solution, les versets 20 à 25 nous invitent à un bon accueil des paroles d'exhortation de l'apôtre Paul. L'unité de thème de ce chapitre, l'amour fraternel et ses fruits, la pureté, la confiance en Dieu, comme verset significatif, nous pouvons retenir le verset 8. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et pour les siècles. Le chapitre 13 du livre des Hébreux est du Nouveau Testament. Son lien avec l'Ancien Testament. Genèse 18, verset 2, Psaume 118, verset 6. Son lien avec le Nouveau Testament. Romains 12, verset 13. Matthieu 25, verset 36. Jean 10, verset 11. Comme message du chapitre pour nous aujourd'hui, la nécessité de respecter ses dirigeants spirituels, l'importance de maintenir fidèlement la sainte doctrine et comme exhortation finale, toujours entretenir la foi en Jésus-Christ et ne pas retourner aux anciennes pratiques. Je vous remercie. Passer à l'exposé du prêtre enseignant. Jésus est le même, il est le même hier et aujourd'hui, il est le même éternellement, il est le même, il est le même hier et aujourd'hui, il est le même éternellement.